Comprendre le Coran et l'Islam. Le Coran mentionne-t-il Mahomet, prophète de l'Islam? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Le Coran mentionne-t-il Mahomet, prophète de l'Islam? Cette question semble stupide ou être une provocation pour un musulman, ou pour toute personne prenant pour véridique la tradition musulmane. Comme pour toutes ces vidéos, ce n'en est pas le but. Il ne s'agit que de rétablir une réalité historique, l'histoire que l'on nous raconte ne correspondant pas aux traces que ce culte a laissées. En effet, on nous fait croire que le Coran narre l'histoire du prophète de l'Islam, avec les ordres qu'il reçut de Dieu. Dès lors, il s'agit du personnage principal de cette narration, avec Dieu. Bien que son nom soit quasiment absent, il est de fait omniprésent de par ses qualificatifs, soit prophète et envoyé, ou, dans les traductions, de par le nombre impressionnant de gloses qui ont été ajoutées. Mais, dans les vidéos précédentes, nous avons pu découvrir que l'expression « le prophète Mahomet » ou plus simplement le terme « Mahomet » repris à 4 reprises dans le Coran, ne visait pas ce personnage, mais bien les califes omeyyades entre 690 environ et 750. De surcroît, renvoyer à ce personnage traditionnel ces dénominations fait apparaître dans le Coran une multitude de non-sens et de contresens, comme le fait de mentionner ces termes au pluriel. Quant au personnage créé par la tradition musulmane, il a fait son apparition en 820, dans un tribunal de Bagdad. Dès lors, la logique voudrait qu'il soit absent du Coran. Bien sûr, rien n'est simple avec l'islam et le Coran. Une telle conception serait exacte s'il n'y avait pas eu de sourates réalisées sous les Abbassides, comme le prétend la tradition musulmane. Au contraire, celles-ci sont nombreuses. De surcroît, bien comprise, on pourrait décoder l'évolution de la tradition musulmane concernant Mahomet au départ de ses mentions ou de ses allusions dans le Coran. Commençons par reprendre les mentions de Mahomet, Ahmad, prophète Mahomet, prophète, et envoyé, sourate par sourate, et essayons de les décrypter, soit comprendre quel personnage elles concernaient lors de leur écriture, en écartant les mentions correspondant aux prophètes religieux de l'Ancien Testament, ici hors propos. Le terme « envoyé » est repris des centaines de fois dans le Coran, et parfois à plusieurs reprises dans un seul verset. Pour répondre à cette question, retenons seulement les occurrences signifiant sans ambiguïté le calife ou le prophète de la tradition musulmane. Nous prendrons pour cela l'ordre établi par Lazare, donnant un semblant de chronologie aux sourates. Examinons seulement les sourates dites médinoises ou égériennes. En effet, lors de la réalisation de la tradition musulmane, les judéo-nazaréens ne rédigeaient plus de sourates depuis 3/4 de siècle, voire un siècle. Leur mention de « prophète » ou d'envoyé avait généralement un sens religieux, ici hors propos. Sourate 2. Sourate 2 verset 91. Dit. Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes de Dieu, si vous êtes croyants? Et les versets omeyyades et abbassides. 101. Lorsqu'un envoyé leur vint de la part de Dieu. 129. Notre Seigneur suscite-leur un envoyé des leurs. 143 Comme l'envoyé sera témoin à votre rencontre. 214. Adversité et nuisance les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que l'envoyé et ceux qui ont cru avec lui aient dit. 279. Si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de son envoyé. 285. L'envoyé a cru en ce qui est descendu vers lui de la part de son Seigneur. Il s'agit probablement de l'unique sourate datant des omeyyades complétée sous les abbassides. Sous les omeyyades, prophète et envoyé étaient synonymes. Nous remarquerons, comme déjà souligné, la différence entre versets issus des scribes des califes omeyyades et abbassides. Pour ces derniers, le terme « prophète » était problématique et « envoyé » était usité. Cette distinction aide à dater les différentes sourates dites égériennes. Dans les deux parties de la sourate, il n'est pas question du prophète de la tradition musulmane, mais systématiquement du calife. Le verset 91 fait, comme souvent, l'analogie entre une narration de l'Ancien Testament et la situation en cours, l'Ancien Testament, recomposé d'une manière biaisée, servant à justifier la volonté du calife. Tuer les prophètes de Dieu n'a aucun sens dans l'histoire du prophète de la tradition musulmane. Recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de son envoyé, devrait correspondre à un verset coranique. Lequel? Sourate 8. Sourate 8, verset 1. Il te demande sur le butin. Dis.
Le butin est à Dieu et à son envoyé. Et les versets 13. Cela parce qu'ils étaient en dissension avec Dieu et son envoyé. 20 et 46. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu et à son envoyé. 24. Ô vous qui avez cru, répondez à Dieu et à l'envoyé. 27. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Dieu et l'envoyé. 41. Sachez que le butin que vous aurez, son 5e appartient à Dieu, à l'envoyé. 64. Ô prophète, Dieu et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. 65. Ô prophète, incite les croyants au combat. 67. Il n'appartient pas à un prophète d'avoir de prisonniers. 70. Ô prophète, dis aux prisonniers qui sont dans vos mains. Dans cette sourate Omiad, comme le confirme le verset 5, le prophète est sans doute possible le calife. Sourate 3. Sourate 3 verset 144. Mahomet n'est qu'un envoyé. Des envoyés sont passés avant lui. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, tourneriez-vous vos talons? Quiconque tourne ses talons ne nuira en rien à Dieu. Dieu rétribuera les remerciants. Et les versets 21. Ceux qui mécroient au signe de Dieu, tuent les prophètes sans droit. 32. Dit. Obéissez à Dieu et à l'envoyé. 53. Notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et avons suivi l'envoyé. 68. Ont priorité parmi les humains sur Abraham ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète. 80. Il ne vous ordonne pas de prendre pour des seigneurs les anges et les prophètes. 81. Lorsque Dieu a pris l'engagement des prophètes, chaque fois que je vous donnerai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un envoyé confirmant ce qui est avec vous vienne à vous. 86. Avoir cru et témoigner que l'envoyé est véridique. 161. Il n'appartient pas à un prophète de frauder. Et on retrouve encore les mentions de prophètes dans 4 versets et d'envoyés dans 7 autres versets. La traduction du Coran utilisée est celle du professeur Sami al-Dib. Nous avons constaté que cette sourate avait été réalisée par le calife Abd al-Malik et ses scribes, vers 692. Mahomet est qualifié d'envoyé, ou de prophète. Dans un contexte d'une dynastie de dictateurs, ce verset 144 a une cohérence. Mahomet n'est qu'un envoyé. Des envoyés sont passés avant lui. Mais quelle est sa cohérence avec une rupture de 6 siècles, le dernier envoyé étant Jésus-Christ? Comment Dieu peut-il exiger une obéissance au prophète, et non à lui-même? Sourate 33. Sourate 33 verset 40. Mahomet n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes. Dieu est connaisseur de toutes choses. Et les versets 1. Ô prophète, crains Dieu et n'obéis pas aux mécréants et aux hypocrites. 6. Le prophète a priorité sur les croyants eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères. 7. En ce temps-là, nous avons pris l'engagement des prophètes. 13. Un groupe parmi eux demanda au prophète l'autorisation. 21. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bon modèle. On retrouve encore les mentions de prophètes dans 9 autres versets, et d'envoyés dans 10 versets supplémentaires. Pour chacune de ces 25 mentions, il s'agit sans le moindre doute possible du dernier calife Omiad Marwan II, vers 745. Sourate 60. Sourate 60 verset 1. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Leur lancez-vous l'amour, alors qu'ils ont mécru en ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils font sortir l'envoyé ainsi que vous parce que vous croyez en Dieu, votre Seigneur. Si vous sortez luttant dans ma voie et recherchant mon agrément, leur tenez-vous en secret de l'amour, alors que je sais ce que vous cachez et ce que vous dites en public. Quiconque parmi vous le fait, s'est égaré de la voie droite. Ou le verset 12. Ô prophète, lorsque les croyantes viennent à toi pour te faire allégeance. Cette sourate ne contient que 13 versets. L'ennemi du calife qui a reçu une part de la vérité, ce sont les judéo-nazaréens. Ce calife Omiad est vraisemblablement Hicham, qui a régné de 724 à 743. Il se rend compte que les judéo-nazaréens fomentent des faits et feint de savoir lesquels. La chute des Omiades atteste que le secret était bien gardé. Le prophète de la tradition musulmane reste hors propos. Sourate 4. Sourate 4 verset 69.
Quiconque obéit à Dieu et à l'envoyé, ceux-là seront avec ceux que Dieu a gratifiés. Prophètes, véridiques, témoins et vertueux. Quel bon compagnon que ceux-là. Et les versets 13. Quiconque obéit à Dieu et à son envoyé. 14. Quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé. 42. Ce jour-là, ceux qui ont mécru et désobéi à l'envoyé. 59. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, et obéissez à l'envoyé. 61. Venez vers ce que Dieu a fait descendre et vers l'envoyé. 64. Nous n'avons envoyé d'envoyé que pour qu'il soit obéi. 150. Ceux qui mécroient en Dieu et en ses envoyés. Le terme « envoyé » est encore repris dans 8 autres versets, et au pluriel dans les versets 152, 164, 165 et 171. Le calife fondateur de l'islam Al-Mamoun avait un problème d'obéissance de sa population. Si on ne lui obéit pas, on peut obéir à Dieu. Sourate 57. Sourate 57 verset 7. Croyez en Dieu et en son envoyé, et dépensez de ce dont il vous a fait les successeurs. Ceux parmi vous qui ont cru et ont dépensé auront un grand salaire. Et les versets 19. Ceux qui ont cru en Dieu et en ses envoyés, ceux-là sont les véridiques et les témoins auprès de Dieu. Ils auront leur salaire et leur lumière. Ceux qui ont mécru et démenti nos signes, ceux-là sont les gens de la géhenne. 21. Devancez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un jardin aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses envoyés. 25. Nous avons envoyé nos envoyés avec des preuves évidentes, et avons fait descendre avec eux le livre et la balance. Le terme de prophète disparaît avec les Abbassides. Nous retrouvons encore le qualificatif « envoyé » au verset 28, 32 et 33. Dans aucun de ces versets, on ne peut entrevoir le prophète Mahomet. Sourate 47. Sourate 47 verset 2. Ceux qui ont cru, ont fait les œuvres vertueuses et ont cru en ce qui est descendu sur Mahomet, et c'est la vérité venue de leur Seigneur, il leur a expié leurs méfaits et a amélioré leurs conditions. Et les versets 32 étaient en dissension avec l'envoyé. 33. Obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé. Cette sourate a été nommée Mahomet, par la tradition musulmane. Notons que ce verset 2 ne reprend pas prophète Mahomet. C'est loin d'être un hasard. Nous pouvons dater cette sourate. Le calife se prenait déjà pour Dieu. Si vous secourez Dieu, il vous secourra. Les versets 8 à 10 nous indiquent que les judéo-nazaréens de Bagdad ont été massacrés, Dieu les a détruits, et d'autres sont venus s'enquérir des événements. Des fins semblables sont réservées aux mécréants. Nous sommes probablement toujours sous Al-Mamoun. Sourate 13. Sourate 13 verset 32. On s'est moqué des envoyés avant toi. J'ai temporisé avec ceux qui ont mécru, et ensuite je les ai pris. Quelle fut ma punition? Et les versets 38. Nous avons envoyé avant toi des envoyés, et leur avons fait des épouses et des descendants. Il n'appartient à un envoyé d'apporter un signe qu'avec l'autorisation de Dieu. À chaque terme un livre. 43. Ceux qui ont mécru disent. Tu n'es pas un envoyé. Dis. Dieu, et celui qui a la connaissance du livre, suffisent comme témoins parmi moi et vous. À Al-Mamoun ont succédé Abu Ishaq et Al-Watik. Cette sourate date donc au plus tôt de 842. Le verset 32 indique la moquerie envers au moins 2 califes. En 842, il est toujours totalement exclu par ce même verset 32 et le terme au pluriel pour « envoyer » que le prophète Mahomet ne soit visé. Sourate 65. Sourate 65 verset 1. Ô prophète, lorsque vous répudiez les femmes, répudiez-les. Voilà les bornes de Dieu. Quiconque transgresse les bornes de Dieu, s'opprime lui-même. Tu ne sais pas. Peut-être, après cela, Dieu suscitera-t-il un autre ordre. Et les versets 8. Que de cités ont été insolentes à l'égard de l'ordre de leur Seigneur et de ses envoyés. Nous leur avons demandé compte avec force, et les avons châtiés d'un châtiment répugnant. 11. Un envoyé qui vous récite les signes manifestes de Dieu. Ô prophète, nous pourrions croire que cette sourate date des Ommiades. Ceci est bien possible, mais l'expression « les bornes de Dieu » est reprise dans diverses sourates des Abbassides, et non des Ommiades. Seuls des califes abbassides ont pu se prendre pour Dieu comme l'a fait celui-ci. Et toujours aucune trace de Mahomet, prophète des musulmans.
Sourate 98. Sourate 98 verset 2. Un envoyé de la part de Dieu qui récite des feuillets purifiés. Cette courte sourate est capitale et doit être remise dans son contexte. Le Coran n'est pas encore relié mais semble désormais divin. Les autres versets nous éclairent. Verset 3. Dans lesquels il y a des écrits élevés. 4. Ceux auxquels le livre fut donné ne se sont séparés qu'après que la preuve leur fut venue. 6. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de la géhenne. Ils y seront éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. 7. Ceux qui ont cru et ont fait les œuvres vertueuses, ceux-là sont les meilleurs de la création. Nous sommes très vraisemblablement en 850, lorsque le calife al-Mutawakkil a interdit la liberté religieuse. Les non-musulmans doivent porter des distinctions sur leurs vêtements. Et pas encore de Mahomet. Sourate 59. Sourate 59 verset 4. Cela parce qu'ils étaient en dissension avec Dieu et son envoyé. Et les versets 6. Ce que Dieu a attribué à son envoyé provenant d'eux. 7. Ce que Dieu a attribué à son envoyé provenant des gens des cités appartient à Dieu, à l'envoyé, aux proches, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs, afin que cela ne soit pas en alternance entre les riches parmi vous. Prenez ce que l'envoyé vous a donné. 8 Et secourant Dieu et son envoyé. Ceux-là sont les véridiques. Cette sourate, le rassemblement, ou l'Exode, raconte la prise de la Mecque. Cet événement était capital pour connaître le cadre où le prophète de la tradition musulmane aurait vécu. Sans cette connaissance, les hadiths étaient déconnectés de toute réalité matérielle. C'est à partir de ce moment que la sunna peut être élaborée en toute son ampleur. Cette sourate est donc toujours muette concernant Mahomet. Sourate 24. Sourate 24 verset 47. Ils disent. Nous avons cru en Dieu et à l'envoyé et nous avons obéi. Et les versets 48. Dieu et son envoyé. 50. Dieu et son envoyé. 51. Dieu et son envoyé. 52. Celui qui obéit à Dieu et à son envoyé. Ou de manière analogue, les versets 54, 56, 62 et 63. Cette sourate 24 fait un retour en arrière de 35 ou 40 ans. Il s'agit d'un code pénal créé par Al-Mamoun, alors que le code civil est la sourate 4. Dès lors, le personnage de Mahomet n'avait pas encore été imaginé à l'époque de la rédaction de ces sourates. Plus précisément, c'est de par l'absence de justification de l'origine de ces sourates qu'un messager a été pensé, celui qui transmettait ces textes prétendus divins à l'homme. Sourate 22. Sourate 22 verset 52. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni envoyé ni prophète qui ait souhaité sans que le Satan n'ait lancé le doute dans son souhait. Dieu abroge ce que le Satan lance, et puis Dieu rend décisif ses signes. Dieu est connaisseur et sage. Et les versets 75. Dieu choisit des envoyés parmi les anges et parmi les humains. Dieu est écouteur, clairvoyant. 78. Afin que l'envoyé soit témoin. Cette sourate se nomme « Le pèlerinage ». Nous reprenons donc la chronologie de la sourate 59. La prise de la Mecque est confirmée. Le verset 17 rétablit la liberté religieuse. Ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages et les associateurs, Dieu décidera parmi eux le jour de la résurrection. Dieu est témoin de toutes choses. Il semble exclu que cette sourate date d'Al-Mutawakkil, mort en 861. Donc, en 862, toujours pas de trace du prophète Mahomet dans le Coran. Sourate 63. Sourate 63 verset 1. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent. Nous témoignons que tu es l'envoyé de Dieu. Dieu sait que tu es son envoyé, et Dieu témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Les versets 5, 7 et 8 mentionnent aussi l'envoyé. Sourate 58. Sourate 58 verset 21. Dieu prescrit. Je vaincrai, moi et mes envoyés. Dieu est fort et fier. De même, les versets 4 et 5, Dieu et son envoyé, 8, 9 et 12, l'envoyé, 13, obéissez à Dieu et à son envoyé, 20 et 22, Dieu et son envoyé. Ces deux plus petites sourates dont l'intérêt est mineur ne disposent d'aucun élément permettant de les dater. Leur caractère apaisé pourrait correspondre au règne d'Al-Wakbiya, entre 842 et 847.
comme pour les sourates ultérieures que nous avons découvertes, l'envoyé correspond irrémédiablement au calife, et non au prophète de la tradition musulmane. Sourate 49. Sourate 49 verset 2. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et le verset 3. Ceux qui auprès de l'envoyé de Dieu baissent leur voix. Les versets 1, 7, 14 et 15 mentionnent aussi l'envoyé. Sourate 66. Sourate 66 verset 4. Si vous deux revenez à Dieu, c'est que vos cœurs se sont inclinés. Mais si vous vous soutenez contre le prophète, alors ses alliés seront Dieu, Gabriel et les vertueux parmi les croyants. Les anges sont, après cela, son soutien. Les versets 1, 3, 8 et 9 mentionnent aussi le prophète. Les versets 97 et 98 de la deuxième sourate nommaient déjà Gabriel, sans lien possible avec le prophète de l'islam. Le constat est identique que pour les sourates 58 et 63. Il est même probable que ces deux sourates datent des Ommiades, entre 705 et 744. Sourate 64. Sourate 64 verset 6. Cela parce que leurs envoyés leur ont apporté des preuves, mais ils ont dit. Sont ceux des humains qui nous dirigent, ils ont alors mécru et tourné le dos. Dieu s'est passé d'eux. Dieu est autosuffisant et louable. Les versets 8 et 12 mentionnent aussi l'envoyé. Cette sourate de 18 versets expose en filigrane des problèmes économiques. Aucun verset ne permet de dater cette sourate sans le moindre doute. Cependant, ce verset 6 nous incite à penser de la prise de conscience d'un manque de lien entre l'envoyé, soit le calife, et Dieu. La population se rend compte de la duperie. Le calife prétend informer la population de son rôle d'informateur de Dieu, mais les modalités de transmission n'existent pas. Cette sourate 64 est d'ailleurs nommée « la duperie mutuelle ». À cette époque du règne d'Al-Mamoun, le prophète de la tradition musulmane n'était donc pas encore à l'état de projet. Sourate 61. Sourate 61 verset 6. En ce temps-là, Jésus fils de Marie dit. Ô fils d'Israël, je suis l'envoyé de Dieu à vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah, et annonçant un envoyé qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Lorsqu'il leur vint avec les preuves, ils dirent. C'est de la sorcellerie manifeste. Et les versets 9. C'est lui qui a envoyé son envoyé avec la direction et la religion de la vérité, afin qu'il la fasse surmonter toute autre religion, même si les associateurs y répugnent. 11. Vous croyez en Dieu et en son envoyé et vous luttez de vos fortunes et de vos personnes dans la voie de Dieu. Cela est meilleur pour vous. Si vous saviez. Voici enfin un verset citant le prophète de la tradition musulmane. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, son nom définitif n'est pas encore fixé, mais la première brique de la tradition musulmane est posée. Notons qu'il n'est pas qualifié de prophète, mais d'envoyé de Dieu. Hasard. Sourate 62. Sourate 62 verset 2. C'est lui Dieu qui a suscité aux gentils un envoyé dès lors pour leur réciter ses signes, les épurer et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'ils aient été auparavant dans un égarement manifeste. Il s'agit d'une autre réponse aux critiques et observations suscitées par le verset 6 de la sourate 64. Cela parce que leurs envoyés leur ont apporté des preuves, mais ils ont dit. Sont ceux des humains qui nous dirigent. Ils ont alors mécru et tourné le dos. Dieu s'est passé d'eux. Dieu est autosuffisant et louable. Oui, l'envoyé qui dirige le califat est bien un humain, mais c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi, souverainement, et en pleine connaissance. C'est pourquoi, dans le verset précédent, Dieu est qualifié par ses anges et les hommes de roi, saints, fiers, et sages. Ce verset, remis dans son contexte historique et chronologique, affirme que l'envoyé est un homme, un chef, qui récite des versets qui existaient bien avant lui. Cela exclut le prophète Mahomet de la tradition. Sourate 48. Sourate 48 verset 29. Mahomet est l'envoyé de Dieu. Ceux qui sont avec lui sont forts envers les mécréants, tout miséricordieux parmi eux. Tu les vois agenouillés, prosternés, recherchant faveur et agrément. Et les versets 8 et 9. Nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, pour que vous croyiez en Dieu et en son envoyé. 13. Quiconque n'a pas cru en Dieu et en son envoyé, nous avons préparé pour les mécréants un brasier. 5 autres versets mentionnent aussi l'envoyé. Nous refaisons un bond dans le temps pour revenir après la prise de la Mecque, juste avant que le Coran ne soit relié ou achevé. Et pourtant, les mentions relatives à l'envoyé ne concernent que le présent et le futur.
Le prophète Mahomet de la tradition musulmane est le grand absent. Ce qui le concerne a sa place dans la tradition, avec ses récits délirants, et non dans le Coran. Sourate 5. Sourate 5 verset 81. S'il croyait en Dieu, au prophète et à ce qui est descendu vers lui. Et les versets 15. Aux gens du livre. Notre envoyé est venu à vous, vous manifestant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et graciant beaucoup. 19. Aux gens du livre. Notre envoyé est venu pour vous manifester après un relâchement dans la succession des envoyés. 11 autres versets mentionnent aussi l'envoyé ou les envoyés. Le verset 81 ne permet pas de décrypter la personne du prophète. Tant le personnage de la tradition musulmane qui s'étoffe à cette période que le calife peuvent être visés. C'est probablement pour permettre cette double lecture que ce qualificatif a été choisi. L'envoyé est, et reste, sans le moindre doute possible, le calife. Sourate 9. Sourate 9 verset 61. Il en est parmi eux qui font du mal au prophète et disent. Il est tout oreille. Et les versets 1. Quittance de la part de Dieu et de son envoyé à l'égard. 73. Au prophète. Lutte contre les mécréants et les hypocrites. 113. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les associateurs. 117. Dieu est revenu sur le prophète, les émigrés et les secoureurs. 30 autres versets mentionnent aussi l'envoyé ou les envoyés. Tant le prophète que l'envoyé correspondent ici au calife. Pourquoi le terme de « prophète » disparu depuis un siècle, réapparaît-il ainsi pour qualifier le calife? Reprenons la seconde partie de la deuxième sourate, contemporaine à cette 9e sourate. Sourate 2. Sourate 2 verset 246. N'as-tu pas vu les conseillers des fils d'Israël, lorsque, après Moïse, ils dirent à un prophète à eux? Suscite-nous. Pour raison de cohérence, il a été choisi de compléter l'ancienne sourate 2, et recréer ainsi une histoire complète de l'islam. Dès lors, le qualificatif de « prophète » a été utilisé à plusieurs reprises, non pour nommer le calife, mais bien les véritables prophètes d'Israël. Était-ce par analogie que ce qualificatif a été utilisé à 4 reprises dans la sourate 9? Était-ce l'initiative d'un groupe de scribes? Était-ce la volonté de reprendre ce titre par le calife al-Mu'tadi, qui régna moins d'un an en 869 et 870, et qui dès lors n'a pas eu le temps de faire rédiger d'autres versets mentionnant ce même titre de prophète? Ou enfin, était-ce une volonté de créer des doubles sens et des analogies entre le calife et le prophète Mahomet? Nous ne le saurons jamais. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question, il n'y a aucun verset de la sourate 2 ne mentionnant le prophète de la tradition musulmane. Mais, toujours dans cette seconde partie de la sourate 2, une allusion à la tradition musulmane est cachée. Verset 185. Le mois de Ramadan est celui dans lequel est descendu le Coran comme direction pour les humains, épreuve de la direction et de la délivrance. Quiconque parmi vous est témoin de ce mois. La descente du Coran signifie sa révélation au prophète Mahomet. Ce n'est pas ici la tradition musulmane qui interprète le Coran, mais le Coran qui interprète et complète la tradition musulmane. Un détail est ajouté à une histoire n'existant que dans la tradition musulmane. En conséquence, cette partie de la sourate 2 ne peut pas avoir été écrite avant l'apparition de la tradition musulmane, soit au plus tôt l'année 820. La tradition affirme que la révélation a été continue pendant 22 ans. Comment concilier le mois de la descente et les 22 ans? Il n'est pas indiqué le début de la descente ou le premier verset. Nulle question non plus du voyage nocturne, qui est une invention ultérieure. Comme toujours, la tradition est muette face à l'inexplicable. On nous apprend invariablement que la révélation s'est réalisée par une rencontre de Mahomet avec l'archange Gabriel. C'est un raccourci. Lorsque l'on la fouille davantage, la tradition musulmane cite 5 manières différentes par lesquelles la révélation s'est opérée. Le rêve prémonitoire. Mahomet ne faisait pas de rêve sans que ceux-ci ne se réalisent. Il a ainsi reçu la révélation complète, prémonitoire de la révélation qu'il allait recevoir ultérieurement. L'ange Gabriel lui insufflait la révélation dans le cœur sans qu'il ne le voie. L'ange venait à lui sous la forme d'un homme et lui adressait la parole. Durant cette phase de la révélation, il arrivait que certains de ses compagnons voient cet homme. Une sorte de tintement de cloche, qui était la forme de révélation la plus pénible, à l'issue duquel il assimilait le message. Dieu lui révéla au-dessus des cieux la nuit de l'ascension comme, entre autres, la prière obligatoire,
Il semble que les traditions les plus anciennes affirment que le prophète avait reçu l'ensemble de la révélation en rêve. Bien sûr, à son réveil, il avait oublié le texte, bien trop long, et celui-ci lui fut alors révélé au fur et à mesure pendant les 22 ans. Ceux qui avaient inventé cette première histoire se sont rapidement rendus compte qu'elle ne tenait pas la route, et qu'une autre théophanie devait être élaborée. À l'époque de l'écriture de ce verset 185 de la deuxième sourate, telle était l'histoire en cours. La durée de révélation de 22 ans n'avait pas encore été fixée, ni même la rencontre avec l'archange Gabriel, dont l'idée peut provenir de sa citation dans 3 versets coraniques existants. Une biographie du prophète, créée antérieurement à la cristallisation d'une théophanie au prophète Mahomet dans une grotte de la Mecque, avant la connaissance même de cette localité, et avant que les 6 principaux collecteurs de hadiths n'aient commencé leurs œuvres, ne peut qu'être une falsification totale. La rédaction de la tradition musulmane est partiellement contemporaine à la rédaction des sourates, et ne peut dès lors pas prétendre aider leur interprétation et leur compréhension par un contexte reconstitué. Pour conclure, nous constatons que, à la fin de la rédaction du Coran, peu importait l'équipe de scribes, il était important de ne pas semer la confusion. Vu le contexte de l'époque, cette question que nous nous posons aujourd'hui était alors hors propos. Pour la population, l'envoyé était irrémédiablement le calife. C'est la tradition musulmane, donc la propagande, qui a fait assimiler au fur et à mesure la confusion entre le personnage du calife et le prophète de la légende islamique. Si la tradition musulmane affirme que le Coran met en scène le prophète Mahomet, nous n'avons de fait trouvé que 2 versets concernant incontestablement ce personnage. Le verset 6 de la sourate 61, composé vers 818, nous annonce le prophète Ahmad, et le verset 185 de la sourate 2, à l'extrême fin de la composition coranique, vers 860 ou 870, nous interprète la tradition musulmane, impliquant le prophète Mahomet. Pour toutes les autres prétendues allusions, le Coran lui-même, en son 2e verset de la sourate 62, affirme que le prophète ou l'envoyé correspond au calife, et rien qu'au calife.